Fait que tu me disais que tu avais fait le marathon complet de Lévis, Québec-Lévis SS Beneva. Beneva, oui. Marathon complet, jamais. J'ai vraiment pas 4 heures de mon temps à perdre, puis c'est vraiment pas une passion. Donc, non. Mais le 10 km, par exemple, ce matin, donc je marche encore. Très surprise de ça. Bien contente. T'as l'air en forme. Oui, Pas pire. pas pire. Ça a été rough, faisait vraiment chaud, fait que... On n'est pas sponsorisé, mais si jamais quelqu'un le voit... Présentation de gourou. Non, mais pareil, t'as fait un 10 km. Ouais, un 10 km, c'est ça. Puis toi, t'as pas vomi. J'ai pas vomi, moi. Il y a des gens qui ont vomi, on les nommera pas, je les connais pas, mais moi, j'ai pas vomi, je suis très fière de moi. J'ai détesté tous les moments, par exemple. Ah ouais? Ouais, à partir du kilomètre 1, là... Ah ouais, quand même, c'est bon. Ouais. Le premier kilomètre. 1 kilomètre... kilomètre, genre, que ça a bien été. Ouais, j'ai pas vu le temps passer, pas en tout. Puis après 1 kilomètre, j'ai vu... Parce que moi, dans le fond, je peux pas écouter de musique quand je cours. OK. Parce que je me mets à compter le nombre de tunes que j'ai écoutées pour me dire, OK, ça fait à peu près 6 minutes, j'ai 2 tunes de fait, il me reste à peu près 32 tunes. C'est horrible. Ouais. Fait que j'écoute des podcasts. Puis là, tu réalises finalement, genre après 32 tunes, fuck, il y en avait une qui durait moins longtemps, il en manque une. Non, je me mets à faire des calculs dans ma tête de comme, OK, cette tune-là, c'est genre 3 minutes 30, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai arrêté d'écouter de la musique. Je me suis mis à écouter des podcasts quand je cours. J'ai écouté un couple ouvert avec Maxime Gervais à Valleyfield. Ah oui? C'est du récent? Oui, je pense que c'était lui de la semaine passée ou quelque chose, là, mais à la fin, moi, j'avais mal au cœur. J'étais plus capable. Il me restait comme 1 kilomètre. Puis j'étais genre, j'ai le goût de vomir moi aussi. Puis là, il parlait de quelqu'un il comptait les dates, là, tu sais, comme... puis c'était vraiment dégueulasse. J'écoutais ça, puis j'étais genre... le cœur me levait parce qu'il parlait de quelqu'un qui avait un petit peu de caca dans le péteux pendant qu'il faisait des actes réprimandables. Puis là, tu regardes l'organisation, tu fais... Non, excusez, c'est pas à cause du marathon. Je file bien. C'est juste dégueulasse dans mon oreillette. Dégueulasse dans mes oreilles. Ah non, j'étais comme, je peux pas skipper. Il me reste juste 1 kilomètre. Il va falloir que je m'arrête et sortir mon téléphone. Fait que je l'ai écouté. Puis j'ai essayé d'ignorer. Fait que là, c'était... essayer d'oublier tout ça, là. Moi, je pense qu'après 1 kilomètre, là, c'est là que moi aussi, j'aurais commencé à me dire « Mais enfin, je vomis. » Ben, sincèrement, là, le premier kilomètre, j'ai fait « Wow, je l'ai pas vu! » Puis après ça, c'était à toutes les 2 secondes. J'étais comme « Ça fait combien de temps? Je suis plus capable! » C'est vraiment c'est mental. Ouais, mais je te comprends. Moi, j'ai pas fait beaucoup de courses dans ma vie, puis j'en ferai probablement jamais, là. Puis... Une fois, là, je pense que j'ai fait 12 ou 14 kilomètres. Là. Puis à la fin, j'étais comme Chris, ça a bien été. Puis j'ai jamais été capable de refaire plus que 8. Puis tu sais, quand je dis 8, là, c'est 8, je veux mourir. Oui, là. Ben oui. Oui. Je comprends pas le monde qui ont du fun. T'as-tu mal en dessous des pieds? Non. Moi, c'était affreux, là. Genre, j'avais l'impression là, qu'un char m'avait passé sur les orteils. Je marchais. Pas des bonnes chaussures. Ouais, c'est sûr que j'avais pas des bonnes chaussures. Hein. Ils disent, les coureurs, tu peux courir, pas de brassière, ça va être bien. Les souliers qui sont là, les beaux Merrell, oui, c'était dans le genre. Ouais, peut-être c'est pas. bon pour la randonnée, là. C'est ça. Pas le même type d'exercice là, que tu peux faire avec ça. Non. Mais regarde, je l'ai fait, je suis fière de moi, j'ai ma médaille, je le fais vraiment pour la médaille. C'est la seule chose qui me gardait à courir. Fait que genre, tu vas afficher ça? Absolument pas. Absolument pas. Je vais la garder dans un tiroir, mais c'est vraiment juste pour la médaille que je le fais. Tu vas la rouvrir dans 10 ans, faire. Ben oui, c'est vrai. Hein? J'ai déjà fait ça, moi. Crise de conne. L'épaisse qui perdait son temps. Ouais. Le pire, c'est que j'ai fait une course au Saguenay il y a l'année passée. Ouais. Puis moi, comme je dis, je cours pour les médailles. Puis c'est un 5 km, c'était pour la santé mentale. Fait que ça s'appelait « Un pied pour ma santé mentale ». Je suis arrivée à l'arrivée. J'ai fini la course, complétée, check, c'est fait. Et ils nous ont donné des médailles en forme de pied en bois avec un petit cordon qui les tenait. J'étais tellement insultée. J'étais comme, viens pas de courir 5 km pour du petit bois laid. Du petit bois. Mais ceux qui faisaient genre plus, y avait-tu... Non, c'était la même pour tout le monde. C'était tout du bois? Oui.
Puis là, ma soeur était comme, ouais, mais tu sais, c'est pour la santé mentale, ils ramassent des fonds. J'étais comme, ma santé mentale à moi, c'est de pas avoir une médaille de main. En plus, genre, tu reçois un petit pied en bois qui te déçoit, puis te donne la corde avec pour te pendre, là. Exactement, ils m'ont donné tous les outils pour finir ma vie. Ouais. Donc, je l'ai plus, c'est maintenant un sous-verre. Comme, tu l'as donné à quelqu'un ou... Oui, un itinérant. J'étais comme, ça va te servir plus qu'à moi. Hein. Pour dire, yeah, je l'ai fait. Non. C'est une belle course, par exemple. Ouais. Pour la santé mentale. C'est important. Je sais pas, plus longtemps que je serais capable de tenir ça, genre... rien faire, là. Puis... en silence? Ouais. Ouais, je pense pas. Ben moi, personnellement, je suis TDAH, fait que c'est sûr que ça te ferait pas longtemps, là. Je voudrais couper ça, ce malaise-là. Là. Ah, mais je suis pas TDAH, là, mais des fois, il y a des choses, genre, qui me perturbent. Comme tantôt, quelqu'un qui a sonné. J'étais en train de faire un enregistrement, puis ça a sonné, puis j'étais comme, ça doit être un colis. Mais ça a quand même fait... Puis là, j'écoutais la personne avec qui j'étais, puis je suis comme, OK, un moment donné, il va me ramener. Un moment donné, je vais comprendre qu'est-ce qu'il parle. Fait que sûrement, là, si vous voyez un épisode que j'ai l'air de même, c'est parce que quelqu'un a sonné à la porte. Il a sonné à la porte. Puis finalement, c'était même pas un colis. Fait que je sais pas qui est venu chez nous, là. Un sonne des crises. Ouais, c'était peut-être ça. Il devait être genre... T'as-tu déjà fait ça? Moi, j'ai jamais fait ça. Non! Non, toi? Oui. Moi, j'ai du Saguenay, c'est sûr qu'on n'avait rien à faire, là. Fallait qu'on trouve des activités. Tu le faisais-tu chez du monde que tu connaissais? Non, pas du tout. Dans un quartier... mais je l'ai fait peut-être deux fois, mettons, là. Mais moi, je suis... J'aime beaucoup le fait que je suis les règlements. Je suis une rule follower, le sucker for the rules. Fait que moi, arriver à faire j'allais me cacher puis je shakais. J'étais vraiment pas l'ami pour faire des sonnes de crise, là. Moi, j'étais de même. Je veux plus le faire. Puis là, tout le monde était comme, viens, retourne. J'étais comme, non. J'ai peur de me faire attaquer. Ouais, monsieur, tu sais, il faudrait être fou en crise. Genre, mettons, t'es un jeune de 12 ans qui fait du sonne des crises. Tu peux être en tabarnak, là, mais tu sais, à part ça. Tu vas pas le courir après avec ton char, là. On sait jamais. J'espère. Mais c'est arrivé aux États-Unis, là, un monsieur, c'est pas étonnant, là, mais comme qui a tiré sur des jeunes qui avaient fait un sonne de crise. Ouais. Mais ça, c'est récent, ça, là, j'en fais plus, là. T'as-tu déjà fait des coups de téléphone? Oui. Ça, oui. Oui, ouais. Absolument. Du genre? Oh, ben, c'est pas moi qui les faisais, là, parce que j'étais stressée, encore une fois. Mais non, t'étais là, tu donnais les idées. Là. Je donnais les idées. Puis moi, je suis une ricaneuse, là. Je peux pas faire un coup de téléphone sans rire, mais avec des amis dans des parties, on faisait des coups de téléphone, genre, vous avez commandé une pizza, puis là, ils sont comme, j'ai pas commandé de pizza, ben là, on est à la porte. Puis là, le monde capotait, mais tu sais, vous voyez bien qu'il y avait personne à la porte. Mais non, coup de téléphone, moi, je pouvais pas. Oh, t'as peur! Ouais. J'en ai déjà fait des bons souvenirs. Ouais, mais en tant qu'adulte. Un de mes amis avec qui que je travaillais, on y avait fait un coup de téléphone. Ah oui, il travaillait dans le fond, on travaillait dans un hôtel. Ouais. Puis lui, il travaillait ce soir-là. Fait que nous autres, on s'est juste décidé, moi puis une autre de mes amis qui travaillait aussi avec nous. Bon, on était un petit peu chaud d'ail. Mais là, j'y faisais un coup de téléphone à l'hôtel, comme si j'étais une cliente, que je voulais faire une réservation, mais je comprenais rien. Il était tellement professionnel, là. J'ai jamais vu ça. Moi, j'étais comme, non, mais monsieur, je veux une chambre ce soir. Puis il était comme, oui, mais on est complet. Puis là, j'étais comme, mais je m'en fous, j'ai besoin d'une chambre, j'emmène ma madame. C'était comme, ça avait pas de bon sens, là, tout ce que je disais. Là. Moi, j'étais comme, je veux une chambre à l'heure. Puis il était comme, mais on n'est pas ce type d'hôtel-là. On est dans le Vieux-Québec, tu sais, on est fancy. Puis j'étais comme, pas grave, m'en viens. Il capotait, puis après ça, on l'a texté, puis il était comme, ah ben, ma tabarnak. Ouais, mais tu parles de ça, puis je me rappelle, j'ai fait un coup de téléphone un moment donné à un ami qui est infirmier, pas à ma job, à une autre place. Là. Puis je l'ai appelé, puis je me suis fait passer pour le conjoint d'une patiente qui n'existe pas. Puis là, tu cherchais puis là, j'arrêtais pas de l'appeler lui, madame. Là, excusez-moi, mademoiselle. Mademoiselle. Puis là, je disais, oui, ma femme, c'est Germaine. C'est quoi son nom de famille, monsieur?
Je me rappelle pas de son nom de jeune fille, mais moi, c'est Tremblay. Je me rappelle pas de son nom de jeune fille. Comment qu'il a réagi? Il était en tabarnak. C'est clair. Je l'ai niaisé de même, j'ai appelé 4 fois. Oh, wow. Je savais qu'il faisait rien. Tu sais, qu'il y avait une petite soirée parce oui. que j'avais texté genre un autre ami qui était avec. Là. Donc, tu sais, je savais qu'il était pas dans le rush. Mais en même temps, Ouais. tu sais, il devait tellement être confus de qu'est-ce qui se passait, mais t'étais comme, gars, tant qu'il n'y a rien à voir à faire à soir, je suis là pour toi. Ouais, fait que j'ai permis de mettre du plaisir dans sa soirée. Absolument. Ouais. J'en ai pas fait ben des coups de téléphone. Il y a celui-là qui est marquant. Puis sinon, mon père avait un ami un peu vieux, solitaire, un vieux garçon. OK. J'arrêtais pas de l'appeler dans la nuit. Mais genre, lui, il dormait pas la nuit ou tu t'étais juste Non, il dormait. Je veux te réveiller, mon Oui. À quel point tu l'haïssais? Je l'haïssais pas. C'est juste genre... C'est la seule personne que je connais le numéro de téléphone par cœur parce que mon père, il est tout le temps là. Fait que des fois, je l'appelais. Papa, reviens à la maison. Et moi, je donnais le numéro à tous mes amis pour qu'ils fassent des coups de téléphone. Pauvre monsieur. Il est mort. Clairement dû à toi. Mais j'ai arrêté de faire des coups de téléphone quand ils ont mis une trachéo. Rendu là, j'avais un peu d'empathie quand même. Tu sais, t'es comme je comprends pas quand il parle, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Je comprends pas quand il me parle, c'est moins drôle. Pauvre monsieur, sérieux. Mais une chance, il a eu sa trachéo. Hein. Il a eu en paix des coups de téléphone après. Il a pu dormir en paix. Lui, il devait penser que c'était ça le problème. Il était comme, ça y est, c'était ça la solution, une trachéo, puis le coup de téléphone. Peut-être bien que j'aurais pu y sauver la vie. Tu sais, avec un coup de téléphone, il est mort dans son sommeil. Tu sais, je l'aurais réveillé, il serait pas mort. Nos sympathies à ce monsieur, mais comme, peut-être tu l'aurais sauvé. Mais tu sais, lui, c'est le genre de personne qui a fait des coups toute sa vie aussi. C'est là. ça, c'est un tannant, là. C'est ça, là. Le retour du balancier. Absolument. Probablement que ma fille, un jour, elle va voir un ami qui va faire ton père, là. On des fait coups des de téléphone la nuit, là. C'est clair. Ça va revenir, c'est sûr. Ouais. Sois prudent. Il faut que je fasse attention. Ouais. Mais t'en as-tu déjà fait vraiment d'autres coups de téléphone? Ou juste avec des amis dans des parties. Okay. Mais honnêtement, je pourrais pas m'en rappeler. Là, j'avais 14 ans. Fait que je te dirais que... Je me rappelle qu'on appelait chez du monde, vraiment. Genre, on trouvait des numéros de téléphone dans le bottin puis on faisait juste comme, ce soir, c'est M. Dagenet. Parfait. C'est toi qui vas mériter la claque de marde. Mais sinon, non, comme je te dis, j'étais assez tranquille, mais j'étais très influençable. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Hey. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi les pires? Hey, j'ai déjà... Oh mon Dieu, je peux pas dire ça. Okay. Quand j'avais 15 ans, j'avais mon permis temporaire. Puis on est parti, j'étais avec 2 de mes amis, puis on a eu la bonne idée de prendre la vanne à mon beau-père pendant qu'il n'était pas à la maison. Ma mère non plus n'était pas là, d'ailleurs. Donc, on est parti avec la vanne. Mais l'affaire, là, c'est que la vanne à mon beau-père avait pas de banc arrière. Mon beau-père était béniste. Fait qu'il y a tout le temps des meubles dans sa vanne. Fait qu'il n'y avait pas de banc arrière. Donc, on a pris des chaises de patio. On a mis en arrière. Vu qu'on était 3, ça prenait une chaise en arrière. Et on est parti avec la vanne. On est arrivé au centre d'achat à la place... mon Dieu, même si je disais c'est où, place Saguenay. Mais on est arrivé à la place Saguenay et rendu dans le parking, mon amie, elle a dit « Je veux essayer de conduire. » Elle n'avait pas son permis temporaire du tout. Fait que j'ai dit « OK, ben oui, vas-y, prends le volant. » Tu sais, c'est super sécuritaire. Et finalement, une fois qu'elle a pris le volant, elle n'était pas capable de briquer. Puis là, j'étais comme « Christy, que t'es imbécile. Mais à quel point t'es conne. » Là, je mets le brique à bras d'urgence, je m'assois à sa place et on n'avait plus de brique. Les briques ont lâché. A lâché? Non, les le briques. Vrai break? Le vrai brique a lâché. OK. Fait que là, la vanne est parquée à la place Saguenay. Plus de briques. Ma mère est à Montréal avec mon beau-père. On a des chaises en arrière. Ça n'avait aucun bon sens. Puis là, on était comme, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais là, la personne, là, dans la chaise, là, quand t'as collissé le break à bras, ça a fait... non, parce que c'était vraiment... On n'allait pas vite, on était dans un stationnement. Donc, on s'était dit, on va la faire... Elle n'a pas son temporaire, là. On va quand même pas faire conduire dans les rues.
Mais non, elle avançait pas vite. Fait que c'est une chance, parce que qu'est-ce qui aurait pu arriver? Ouais. 3 petites imbéciles dans une vanne de mon beau-père. Là, il a fallu qu'on les appelle. Là. Parce que là, on était comme, qu'est-ce qu'on fait? On est pognés là, on n'avait plus de char pour retourner à la maison. Mes parents sont pas là. Il a fallu qu'on appelle le père d'une de mes amies. Qui vient de la chercher. Il y en avait... J'avais 2... On était 3, puis le premier père, il s'en contre-colissait. Lui, il était comme genre, bon, ben vous êtes vraiment conne. C'est... Mettons que c'est pas une personne très présente, là. Puis le deuxième père, là... Oh, qui nous a fait manger ça chaud! Il était vraiment pas content. Puis là, il a fallu que j'appelle ma mère. Elle était à Montréal, dans ma famille. Et là, elle essayait... Moi, au début, moi, je pleurais, OK? Moi, je capotais, là. J'étais comme, mon Dieu, je peux pas, comment j'ai vécu ça? Je peux pas dire ça à ma mère. Elle fera plus jamais confiance. Mais là, apparemment, qu'eux autres, dans le bac, là, à Montréal, tout le monde est autour de la table. Toute ma famille au complet, puis elle me met sur speakerphone. Puis là, elle me fait raconter ça devant toute la famille. Mais là, ils sont toutes crampés, là. Ils sont toutes, quelle innocente. C'est quel imbécile. Belle façon de te dompter pareil. Absolument. Là, tout le monde riait, mais moi, je les entendais pas rire. Là. Tout le monde essayait genre de se cover up puis d'être comme genre, oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Ouais. Puis là, quand ma mère et mon beau-père sont revenus, je me suis cachée dans le garde-robe et j'ai pleuré. Ah, quand même. J'ai fait face à mes... J'ai eu T'as les pas été conséquences punie? à mes actions. Ah, j'ai été super punie. Ah, OK. Oui. J'ai pas eu de téléphone pendant au moins 2 jours. Ah, c'est pas pire. 2 jours, hein, c'est quand même pas pire. Pour vrai, je me rappelle pas de ma punition. OK. Juste OK. le moment. Je me rappelle C'était du assez. moment que j'étais... Ah oui, c'était assez. Ouais. Oh, c'était assez. Moi, je me rappellerai toujours la première fois que mon père me dit, tu peux prendre le volant. Tu sais, moi, je le vois, tu sais, il tourne le volant dans des courbes. Fait que, tu sais, on me donne une ligne droite. Moi, je suis de même. Et mon Dieu! Après ça, il t'a jamais redonné le volant. Hein? Ça a été long. Moi, j'étais comme Chris. Une chance. Même ça marche. Il a été chanceux, il y avait un petit lousse dans le volant. Là. Oh! T'étais comme ça, même que je fais ça dans Mario Kart. Oui, Chris. Ah, incroyable. Puis t'as-tu déjà fait des niaiseries de même, des innocenteries de jeunesse que tu fais comme... Si c'était mon enfant qui faisait ça, Pas avec des je mangerais ça autos. chaud. Pas avec des autos. Ben, pas des J'étais autos, quand même ça. tranquille, moi. Ouais. Ouais, non. Les niaiseries que je faisais, c'est mon père qui me disait de faire. Je pense que je l'ai déjà raconté dans le podcast, mais on avait 2 vieux Oldsmobile dans les années 90. Puis, il y avait mes sœurs dans un char, moi et mon père dans l'autre, puis on se fonçait dedans. OK, je vois le genre. T'sais, on roulait pas à 100, Ben là, non, mais tu sais, j'imagine. mettons tu roules 15-20, c'est fort pareil, là. Tes soeurs étaient plus vieilles ou plus jeunes? T'es plus vieille. OK. Oh, Ils avaient oui. le permis, eux autres? Non. Non, OK. Non, mettons, moi j'avais 8 ans, puis eux autres en avaient 10, 11. Là. OK. Quelle activité sécuritaire pour toute la famille. C'est les auto-tamponneuses. Ben oui, C'est crème. pareil. On avait nos ceintures. Ben c'est ça. oui. Il n'y a pas de risque. C'est pas fou, là. Pas t'sais. Mais à un moment donné, ma soeur a pesé trop fort, puis il a dit « OK, c'est assez ». T'es terminé, là. Ah, ouais. Il y a plus de risques quand ça va plus vite. Non, ma soeur, elle avait déjà volé le char, par exemple. Ah ouais. Elle aussi, elle s'était fait pogner? Elle était allée chercher des cigarettes au village. Elle avait 11-12 ans. Elle est allée se faire sortir des cigarettes au village, je devrais dire. là. Oh, wow. Les histoires de jeunesse. Ah, Des ouais. cigarettes, oh my God. T'as-tu déjà fumé? Jamais. Toi? Jamais. Oui, moi, j'ai fumé un peu quand j'étais plus jeune au cégep parce que OK. ce qu'on avait à faire, c'était de boire et fumer. Mais je me rappelle de ma première cigarette. C'était ma tante, elle venait tout le temps chez nous. Puis elle arrivait, mais elle c'était une grosse fumeuse. Là. C'était une fumeuse. Là. Elle arrivait avec son gros sac Ziploc bien plein, genre de 200-300 cigarettes pour 3 jours, tu sais. Là, elle Ça arrive, sonne, je fume des Indiennes en tabarnak. moi, je dis rien. Diplôme. Je les connais pas. Je connaissais pas ça, les Oui. cigarettes dans ce temps-là. Mais, puis après, moi, j'en ai volé une. Puis là, je suis partie avec mon ami, puis on est allé fumer sur le terrain d'une église. Oh. Ouais. Puis je me suis toujours sentie mal d'avoir fumé sur le terrain d'une église. J'étais comme, je suis illégale, je fume, j'ai pas le droit, puis en plus, c'est devant la maison de Jésus. Très religieuse, comme tu peux voir. Puis maintenant. Ah, mais on va jamais là-dedans dans mon podcast, on va y aller. Allons-y. Moi, quand j'étais petit, tu sais, ma mère est croyante. Là. Mhm. Fait que moi,
j'avais super peur de mourir, là, puis d'aller en enfer. Je comprends Ça a été quand même tard. Le soir, je me couchais, là, puis j'avais peur de mourir. Moi aussi. À cette heure, j'ai peur de mourir parce que je sais le néant, là. Oui! Mais avant, j'avais juste peur de mourir, puis que Dieu fasse comme t'as pas été un bon petit garçon. C'est bon. Ouais, fait que des fois, le soir, dans ma tête, je négociais. J'étais comme, là, je sais que je suis en secondaire 2, puis que je vais pas vraiment à l'église, mais quand je vais avoir mon appart, puis que je vais être au cégep, je vais y aller à l'église, c'est arrivé. Hein? Oui, sûrement que tu y allais tous les dimanches. Ah oui. Oui. Elle a fumé des totos et tout ça, avec de l'église. Non. Mais t'as-tu plus... genre communion, confirmation? Ouais. C'est ça le mot? Ouais. Petite communion, la première communion, puis après, t'as la confirmation, c'est ça. comme un peu avant l'âge adulte. Ouais. Puis j'ai tout fait ça. Moi aussi. Puis, je pense que c'est genre à 18 ans, finalement, je suis devenu athée. Okay. Tu sais, quand j'ai dit, finalement, pas le goût d'aller à l'église, fuck you, Dieu, je crée plus en toi. Ben non, c'est... Mais on a vraiment une génération qui est plus croyante comme... Mais c'est parce que la religion a tellement apporté de négatif aussi que ça fait que les gens font comme, hey, pas le droit d'être gay, sinon je vais mourir en enfer. Bagarre. Let's die in hell, mais au moins... Sois gay et athée. Ben, c'est ça. Ça va ensemble. Tu peux pas être gay. Ben, il y en a en plus qui sont croyants gays. Mais c'est rough, ça. Moi, j'ai un collègue, là. Je veux dire, un gay, ça paraît la plupart du temps, là. Des fois, tu fais comme, je suis pas sûr. Mais lui, c'est clair qu'il est gay. Okay. Tout le monde fait, il est gay. OK. Et lui, tu écris son gilet ou ben... un peu plus, puis il y a des paillettes, là. Quand il tousse, c'est de la paillette. Il a Puis lui, tellement croyant, là, il a attendu de marier sa blonde avant de consommer le mariage. Puis je suis comme, mais tabarnak! Puis il est super heureux là-dedans. Puis tu sais, je le crois qu'il est heureux, là. Parce que pour lui, c'est important la religion. Mais je suis comme, il est gay, mais il sait pas. Je pense pas qu'il a attendu parce qu'il était religieux. Il est comme... J'avais agacé. On pourrait se marier dans 5 ans, là. C'est ça. J'ai pas encore beaucoup d'argent pour la bague. J'ai juste 15 années d'ancienneté. J'attends encore un petit peu. Ben non, ça sonne comme il voulait attendre. Dans ça. Fait que religion, moi, je capote pas là-dessus. Puis tu sais, maintenant t'arrives, t'as quelqu'un qui est musulman, là. J'ai tout le temps un petit malaise, pas parce que je m'en calisse du voile puis tout ça, mais tout le temps genre je peux pas manger ça. Fuck, c'est vrai. Chris. C'est comme faut que je pense différemment, tu sais, faut là, tu fais comme tu sais, c'est du poulet, ça doit être bon, puis finalement c'est pas marqué dessus qu'il a été tué de la bonne façon ou béni, peu importe, là, je connais pas le... Fait que tu fais comme tabarnak. Fait qu'à chaque fois je fais le cheap. Oups, pardon. Je vais fermer mon son. Il est maintenant 16h24. On a vu l'heure. Merci à la personne qui m'a écrit. Moi, j'ai fait les brebis de Jésus. Ah oui, moi, je l'ai pas faite. Non! Non. Ben, moi, j'ai fait ça, les brebis de Jésus, quand j'étais jeune, pour faire... Je pense que c'est pour faire ta première communion. Non, oui. Je suis mêlée dans mes termes religieux. C'est comme juste dire être servant de messe, mais être un enfant, dans le fond. Non, c'est des cours. C'était des cours. Ah ouais? Oui, des cours, dans le fond, au Saguenay, t'avais ton petit... on avait tout notre petit fichu vert là, avec une petite brebis dessus. Oui. Puis moi, dans le fond, c'était la mère à Philippe Laprise qui me donnait mes cours de brebis de Jésus. Françoise, une madame incroyable. Ouais. Vraiment. Puis j'aimais ça, là. Moi, c'était genre... Je me rappelle, j'ai trouvé un petit carnet puis j'avais écrit dedans, genre, « À soir, j'ai les brebis de Jésus. Trop cool. » Genre, je sais pas qu'est-ce qui m'avait pris, mais je tripais. Moi, j'étais comme, j'ai du plaisir à parler de Jésus. Puis le pire, c'est que j'écoutais pas, là. T'étais TDAH. Moi, je faisais des dessins dans mes... T'étais juste heureuse de passer du temps en dehors de la maison. J'étais juste pas chez nous, là. C'est ça, là. Puis j'ai fait ça, puis après ça, tu faisais ta communion, puis toutes tes affaires-là, là. Fait que je peux me marier officiellement à l'église. Bonne nouvelle. Mais puis j'ai aussi habité dans une famille américaine. Ah oui? Les Américains sont très, très religieux. Et mon inconfort, quand on faisait la prière avant de manger, tous les soirs, on priait avant de manger, j'étais... Tu sais, quand toute la famille était là, moi, là,
J'étais tout le temps comme... Je me sentais tellement imposteur, là. Tenons-nous les mains et disons merci à Jésus pour le repas, puis j'étais genre... Ah, j'ai vécu ça une fois, là. Tu sais, quelqu'un autour de la table, hey, je voudrais qu'on fasse la bénédicité, puis tu sais, on était tous comme nous autres, là, tu sais, pas trop clair à ça. Je suis parti à rire, je pensais que c'était une joke. Oui! Mais tu sais, ça a comme fait, tu ris de même, puis après, oh, Chris, non, c'est pas une joke. Ah oui! Absolument! Ben oui, Chris! Mais ça nous est déjà arrivé avec une de mes amies aussi. T'sais, on est une gang quand même pas très religieux. Ouais. Ben, pas du tout, en fait, là. Puis à un moment donné, on est dans un chalet avec comme des amis, puis il y a le frère d'une amie qui est là, puis tout. Puis là, il y a le frère de l'ami dit, on va faire la bénédiction. Puis là, moi et mon ami, on part à rire. Mais là, finalement, moi, je réalise vraiment vite que c'est pas une joke. Mais elle réalise pas que c'est pas une joke. Fait que là, elle dit « Tu me niaises-tu? » Puis là, j'étais genre « Shut the fuck up! Ta gueule! C'est pas une blague! » C'était tellement malaisant, là. On a vécu un moment. Mais regarde, ça fait des bonnes histoires à raconter. Ça, c'est... Passover aussi, connais-tu ça? Comment? Passover? Passover, oui. Non? Ça, c'est quand j'étais justement aux États-Unis, dans ma famille. C'est une... M'excuseras, j'arrête pas de roter. Personne n'aurait remarqué, tu l'avais pas dit. Ouais, mais toi, oui. Je l'avais pas remarqué, honnêtement. Mais non, c'est ça, Passover, c'est une fête religieuse. Sincèrement, je peux pas donner plus de détails que le fait que moi, j'avais 19 ans quand j'étais aux États-Unis, donc je ne pouvais pas boire. Mais Passover, tu buvais. C'est tout ce que je me rappelle de cette fête religieuse. Oh, OK. Que j'ai bu du vin. T'avais le droit, genre, à du vin de messe, des affaires genre, là. C'est un vin qui était comme, genre, 7%, mais c'était en bois assez. Puis à toutes les prières, parce qu'il fallait comme prier, je pense. Hey, c'est un drinking game, ton affaire. C'est un drinking game. Il cache ça. T'as le curé en avant avec la Bible, puis à chaque fois qu'il dit Jésus, tu prends un shot. C'était quasiment ça, sincèrement. C'était genre vraiment un drinking game. Puis là, j'avais une de mes amies qui était venue. Fait qu'on était comme toutes les deux ensemble là, puis c'est familial, tu sais, c'était toute la famille qui était là, puis c'est des grosses familles, puis là, t'as le père, mettons, qui lit les prières, puis après chaque prière, t'as le droit de prendre ton verre de vin. Fait que moi puis mon amie Brigitte, on était comme « Yes, bébé! » Fait que finalement, ben, on s'est saoulé à Passover. C'est tout ce que je me rappelle. Mais là, je t'écoute, là, puis c'est un crise de bon concept, là. On fait ça. Serais-tu game, genre, on va faire une fausse messe dans une église, là? On se loue à un prêtre, là. Soit qu'on ne dit pas au prêtre qu'on fait ça, puis à chaque fois qu'il dit Jésus ou Marie, ou peu importe, là, on épluche un peu la Bible avant pour savoir le vocabulaire qui est important, là. Puis Chris, on boit. Je pense que je suis gay. Ah oui, tu fais ça. Ah bien, encore mieux, tu fais ça, mais entouré de petites familles, là. Oh, puis là, tu filmes ça, puis tu sais, on est 4-5, genre, à chaque fois qu'il dit Jésus. Il faut trouver un mot plus. Ou Dieu. Dieu, je pense qu'ils le disent plus. Parole. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, dans le fond, le prêtre, quand il commence une nouvelle phrase, quand il dit Amen. Agenouillez-vous. Agenouillez-vous. Un genou. On the genou. Je suis down. Moi, je l'essayerais. On s'en va dans une église et on fait ça. On va faire partie de la communauté religieuse. Tu voulais aller à l'église, puis j'aime boire. Fait que je pense qu'ensemble, on va faire. Là, on l'assume. Oui. Genre avec carrément un flasque de gin, là. Ah ouais. Ou genre on le cache, puis le monde s'en rend compte à un moment donné quand on est tout dessus. Je pense que je l'assumerais pour rendre vraiment tout le monde inconfortable. Ouais. Tout le monde soit comme c'est un lieu sacré. Vous n'êtes pas venu ici pour faire des petites niaiseries, puis on serait comme non, monsieur. Puis on s'allume une clope à la fin de la soirée, on est comme c'était vraiment le fun. Puis là, à la fin, on se lève, puis on va donner une gorgée au gars dans le cercueil. C'est un funérail, ton affaire, là. Ah ouais. On fait ça un funérail. C'est un petit rieur aveugle que j'ai fait, là. Je le trouvais bon. Bon, là. Absolument. Ah non, j'adore ça. J'aime encore mieux l'idée que ce soit dans un funérail, mais de quelqu'un qu'on connaît pas. Ouais, mais j'avoue que ça, par exemple, là, je suis moins game dans les funérailles. Ouais, tu sais, jouer avec, avec la sensibilité de certaines personnes. Mais en même temps, là, c'est des maudits beaux souvenirs, là. C'est clair. Tu sais, après ça, tu fais comme... T'es plus triste, t'es en tabarnak après nous autres. Exactement. On va les sauver. On change le mindset. Arrêtez d'être triste, soyez en Christ. Ouais. Ben oui, crime. Wow.
Ah, hey, j'aime ça comme idée. J'aime ça. Mais j'avoue que la messe du dimanche... Mais en même temps, un dimanche matin, il me semble que c'est rough. Penses-tu qu'ils peuvent appeler la police? Oh! Puis tu sais, mettons qu'ils l'appellent, là. Le pire qui peut arriver, là, c'est qu'on fait « Hey, cache l'alcool! » Absolument. Puis là, on sera pas... La police va arriver, puis on sera pas assez chaud pour être genre c'est quoi le mot? Disturbant? Dérangeant? Non, mais tu sais, quand sur la voie publique, mettons, si t'es sous sur la voie publique, ben, je pense que c'est pas mal ça le mot. Hein? Ouais, sous sur la voie publique. C'est ça. Vous êtes arrêté pour être sous parce qu'on serait comme, hey, on n'est pas sous encore. Par exemple, donnez-nous 15, puis genre, sacrez votre camp. Fait qu'on coopère à fond avec la police. Monsieur l'agent, j'étais pas sous avant que Jésus change l'eau dans mon estomac en vin. Dans le nom de Jésus, le prêtre, il a pas arrêté de dire Dieu. Fallait que je bois. Pas de ma faute. Mais c'est un bon concept. J'aime ça. Ouais. Mais, tu sais, on en parle, puis je suis sincère, là. Je suis comme, j'ai vraiment le goût de le faire. Est-ce que ma blonde va faire mon tabarnak? Tu fais pas ça, mon Chris? Oui, c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va faire. Hein? Mais je suis pas obligé de dire avant de le faire. Non, c'est ça. Mais es-tu religieuse, ta blonde? Non. Non, OK, c'est juste parce que ça n'a pas de calice. Ça n'a pas de Chris d'allure! Mais mes grands-parents sont religieux. Oui? Oh oui, mais ils ont 91 ans. OK. Mais ils vont encore à la messe? Ils vont encore à la messe à tous les dimanches. Tous les dimanches? Ouais. Wow. Ouais, ils sont autonomes, tout. Fait que... C'est cool, ça. Puis une chose qui m'a surpris d'eux autres, là, c'est que j'ai fait un show à Rivière-à-Pierre, là, puis Steven Bilodeau est là, puis ils ont adoré Steven Bilodeau. Ah ouais? J'étais comme, je m'attendais pas à ce que mes grands-parents aiment Ce l'humour. soit leur là. style, Puis ils ont adoré le plus cru de la gang là, qui était là ce soir-là. Là. Tabarouette. Ouais. Ça veut dire qu'ils doivent avoir des petits secrets, eux autres, là. J'imagine. J'espère ne pas trop l'imaginer. Non, imagine-les pas du tout, mais comme on leur souhaite des... C'est ça. C'est eux autres qui ont compris le drinking game de l'église, tabarnak. C'est ça qu'ils font! Les autres sont juste comme on cache notre alcoolisme dans notre religion. Ils vont se dire, ah non, j'ai juste perdu en autonomie, je suis pas sous. C'est ça, c'est vraiment ma tête. Je commence la démence, là. C'est pas l'alcool en ce moment. C'est pas pour ça que j'oublie des bouts. Si je t'ai insulté, c'est pas que je suis sûr, je sais que je suis folle. Ah, c'est bon. Hey, on a parlé un bon bout d'église. Ouais, ça fait longtemps que j'en avais pas parlé de même. Ouais, moi tout. Puis, on dirait que j'ai pas des beaux souvenirs d'église. On dirait que c'était tout le temps plate ou genre catastrophique. Là. À un moment donné, j'avais genre 4-5 ans, là, puis je me suis couché en dessous du banc d'église. Puis, tu sais, c'est cool une église. Hein? Puis moi, j'ai décidé que je donnais des coups de pied dans le banc. J'ai donné des coups de pied dans le banc pendant genre 1 heure, le temps que la messe finisse. Tu devais tellement être haïssable. Hein? Ben, le pire, c'est que j'ai jamais fait ça de ma vie, là. Faire des crises en public. Là. Mais à l'église, en dessous d'un banc, genre, tu sais, tout pour qu'on m'entende bien comme faut. Là. Ouais. Ah, je détestais ça, là. Je peux comprendre. Je pense qu'on m'a pas ramené, genre, avant 10 ans après ça. Mais ça, c'est quelque chose que tu faisais avec ta famille, aller à l'église, à comme toutes les... Non. Non, OK. Non. Ma mère, qui allait une fois de temps en temps, là, surtout quand quelqu'un mourait, là. Ouais, ben, tu sais, là, c'est quand quelqu'un meurt, je vais pas trop souvent, à moins que ça soit ma famille. Ouais, ben, tu sais, c'est... Ouais. Puis il y a une maison qui est là, qui est un peu bizarre. Et puis, ça m'a refait penser au coup de téléphone. Je reviens au coup de téléphone. Oui, on revient. Flashback. Moi, je pense que j'ai vécu des coups de téléphone. OK. Parce que pendant 1 an, à tous les dimanches, il y a un monsieur qui m'appelait puis il faisait « Salut, est-ce que je peux parler à Martine des petits déjeuners? » Puis là, moi, je restais poli à toutes les calices de fois parce que j'étais pas sûr si c'était un coup de téléphone ou juste un vieux Chris de monsieur mêlé. Il a fini par arrêter puis comprendre que c'était pas Martine des petits déjeuners. Oh. Sauf que je suis pas sûr si c'était pas un de mes oncles qui me faisait un coup à tous les crises de dimanche parce qu'il y avait rien à faire et qu'il trouvait pas de meilleure idée que de dire « Est-ce que je peux parler à Martine des petits déjeuners? » Oh, wow! Fait qu'à tous les dimanches, pendant combien de temps? Genre 1 an? On a fait ça à peu près 1 an. Là. Tabarouette! Hey, c'est de la patience avant de changer ton numéro de téléphone. Moi, je l'aurais bloqué, là. Mais c'est ça, j'ai jamais pensé que je pouvais le bloquer. C'est ça l'affaire. Mais t'appelais-tu genre No Caller ID ou il y avait tout le temps son... Je pense qu'il y avait son numéro. Il y avait son numéro en plus. Ouais. Ça, genre, il y a combien de temps, mettons? Je le disais. Ah, OK. Ouais, non, j'aurais pas pensé à bloquer. C'était un de mes premiers cellulaires intelligents, là, probablement. Là. Génération juste après. Juste après. J'avoue, il y a 10 ans, on avait déjà des iPhones. Hein. Ouais.
Wow. Hey, mais ça, c'est... Ben, j'ai un de mes collègues, lui, il a... Au travail, il s'est fait donner un cellulaire de travail avec un numéro de téléphone. Puis, il y a toujours plein de monde qui appelle. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la madame, je m'en rappelle plus malheureusement, mais qui appelle pour cette madame-là. Puis, c'est tout le temps, genre, il reçoit des voicemails, mais comme des affaires que c'est tellement trop personnel, là. Mais genre, des fois, l'autre fois, c'était une madame, non pas une madame, le CLSC, je pense qu'il appelait, puis il était comme, oui, donc on appelle pour Martine, votre enfant. Là, j'ai utilisé Martine parce que c'était parlé de Martine, fait qu'on va dire c'est Martine. Mais pour votre enfant, oui, handicapé avec son TDAH. Puis là, j'étais comme, Chris, tu viens de m'apprendre que mon TDAH, c'est un handicap? Je savais pas ça, moi. Mais apparemment, c'était un handicap. Là, il était comme, oui, on vous appelle pour ça. Le chat aussi, son chat qui fait du diabète. Fait que là, c'est le vétérinaire qui appelait pour Mémine qui avait sa médication de diabète prête. Genre, mais tout le temps, des appels. Fait que dans le fond, c'était sûrement que l'autre gars, c'était un 581, puis lui, c'était 418. Fait que le monde ne font pas le calice de 581. Ou c'est ça, exactement. Ou bien juste que la personne qui avait le numéro avant, ben c'était Martine, puis là, elle a oublié de faire ses changements de numéro de téléphone ou d'aviser le vétérinaire que Mémine a changé de numéro, là. Mais c'est drôle, à chaque fois, il est comme « Ah, c'est encore pour elle! » Puis là, il raccroche, puis on est comme genre « C'était quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle avait à nous dire, la belle Chantal? » En tout cas, whatever name. Mais non, ça, c'est quelque chose qui nous fait bien rire au travail. Une chance, c'est là. C'est-tu Louis-Étienne? Non, c'est pas lui. Louis-Étienne qui a commencé l'humour récemment. Ouais. Il prévoit-tu en faire encore? Oui. Oui, il y a eu la piqûre. Oui, bien, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment longtemps qu'il écrit puis qu'il veut en faire. Puis oui, il écrit super bien. Puis moi, quand on est allé l'année passée, ben en janvier, on a eu un événement avec le travail en Floride, un lancement pour la nouvelle année. Là, puis j'ai dit, hey, je me suis inscrite à l'École nationale de l'humour, je fais les cours du soir de l'ABC. Oui, ABC 1, oui. Non, c'est pas celle-là. C'est Découverte du potentiel humoristique. Fait que là, j'ai dit, je me suis inscrite à ça. Puis là, il était comme, j'ai toujours voulu faire ça. Blablabla. Puis j'étais comme, mais inscris-toi. Fait que t'as fait le cours avec? Ou, fait que j'ai fait le cours avec. Mais lui, il a 4 enfants. Je suis comme, comment tu trouves le temps, man? Ouais. Tu trouves le temps d'aller dans des cours du soir. T'as 4 enfants, dont 2 jumeaux, tout en bas, genre de 5 ans. Genre, t'es un masterman. Ou sa femme. Sa blonde est très... Pour te donner un truc, là, c'est que si un jour tu as des enfants, je sais pas si tu en veux, mais le truc, là, c'est que pendant que ton chum fait quoi, toi, tu t'occupes des enfants, puis aussitôt qu'il a fini de faire son affaire, tu lui dompes les enfants, puis tu calisses ton camp. Fait que, tu sais, moi et ma blonde, ça va super bien, mais on se voit une journée par semaine. Le lundi, c'est pas une joke, le lundi, elle va son yoga. Le mardi, j'ai mon cours du soir à l'ENH, ABC2. OK. Le mercredi, souvent, c'est les suivis médicaux, ces choses-là. Le jeudi, elle a souvent une sortie ou je sais plus trop quoi. Le vendredi, c'est le cours à ma fille. Là, aujourd'hui, je fais du podcast. Puis demain, elle va sûrement faire « Occupe-toi des enfants ». Moi, je relaxe. Fait que, tu sais... c'est un bon truc. T'as pas le choix, tu sais, de faire comme... Faut que j'apprenne à vivre un peu seul si on veut avoir de la liberté. Du temps, puis des activités. Exact. Mais t'en as 2, toi? Oui, moi, j'en ai 2. C'est ça. Ouais, il y en a 4, je comprends. Là. T'es sépares, là. C'est comme 2-2, sinon c'est une garderie. Là. Ouais, puis l'autre fois, tu sais, je croise quelqu'un qui me dit « J'ai 4 enfants ». Je suis comme « Sérieux? » Puis à chaque fois, je sais que c'est pas une joke, là. Puis je suis comme « Pour vrai? » Pour vrai? Tu sais, je suis comme « Tu vas mourir. » Tu vas pas survivre à ça. T'es fou. T'es-tu correct? T'as oublié de prendre tes pilules, puis Chris, paf, là, tu sais. C'est clairement, là. Ouais. Mais le pire, moi, c'est je vois, mettons, parce que la conjointe de Louis-Étienne a travaillé avec nous aussi, puis j'y vois, puis je suis comme, mais vous êtes des super humains, là. Genre, c'est les 2 personnes, tu sais, sont super positifs. On dirait qu'ils sont jamais fatigués. Genre, je me couche à 10, puis j'arrive cerné jusque-là. Puis lui, genre, il est toujours pimpant, puis comme « Salut tout le monde, comment ça va? Hey, allô, Alex? » Tu sais, son plus gros défaut, c'est qu'il écoute du Taylor Swift en boucle. Mais sinon, il est tout le temps, genre, trop de bonne humeur. Ça aussi, des fois, ça peut être un défaut, là, trop de bonne humeur, là. Ça dépend à quelle heure. Tout le temps. Ouais. T'sais, moi, si tu te lèves à 6 heures puis que tu me parles, je suis comme, là, ralentis, là, on se parlera tantôt. Ou, mettons, ça c'est un décalage. Mettons, moi et ma blonde, on se lève en même temps. À peu près la même affaire. Mais si je me lève après elle
Elle a le goût de jaser. Pas moi. Non. Moi, j'ai le goût de mon café, puis de faire... Hein? 100 000 avec toi là-dedans. Ouais. Parle-moi pas avant 9 h minimum. Ah oui. C'est rough. Puis je commence à travailler à 8. C'est ça. Pour vrai, oui. Ma famille le dit tout le temps. Moi, je ne suis pas une personne matinale. Puis comme, il me gosse avec ça. Puis je l'ai amélioré parce qu'avant, c'était comme... J'étais le démon. Ah ouais. Tu me parles pas avant au moins 1 heure que je suis réveillée. Je suis pas capable. Je suis pas vivable. T'as-tu déjà travaillé une nuit? T'es malade. J'ai déjà fait une nuit à l'hôtel où je travaillais. Ouais. Je me suis endormie. C'est pas une blague. Ah ouais. Je me suis vraiment endormie. Qui t'a réveillée? Moi-même. Oh. Je m'en suis... Ouais, non, c'est ça. Ben, en fait, il y a un client qui est rentré dans l'hôtel, puis j'étais assise sur les divans, puis ça m'a réveillée. Fait que c'est pas moi-même, dans le fond. C'est un gros mensonge. C'est un T'as-tu client. eu un eye contact comme ça? Non, parce qu'il était comme caché. Okay. Genre, le divan était comme dans l'entrée, dans le lobby, mais l'entrée, il y avait comme un mur qui séparait l'entrée et les divans. Puis c'est un super petit hôtel boutique, fait que, tu sais, j'avais une amie qui était venue avec moi passer la nuit, parce que j'étais comme, je ne serais pas capable. Je ne peux pas vivre de nuit. Je suis pas un être humain de nuit. Moi, à 10 h le soir, si je dors pas, je suis en train de m'endormir. Tu sais, c'est comme... J'ai jamais été quelqu'un qui va veiller jusqu'à 4 h du matin faire des nuits blanches. Oublie ça! Fait que toi, quand tu sors de la Ninkasi, tu restes pas pour le karaoké. Oh, fuck no! Je le faisais, mettons, quand j'étais au cégep, mais comme la dernière fois, je suis restée jusqu'à minuit, puis mon chum, il était comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais shut up. Je m'en vais dormir. Là, c'est comme, c'est fini. Là. À moi, on dirait que je pogne un symptôme crépusculaire. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, on dirait qu'il fait noir, là, puis je suis comme, je vais faire de quoi, je vais sortir. Puis là, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, tu travailles demain, va te coucher. Fait que je rentre à la maison, mais moi, je suis comme, je vais aller au karaoké. Est-ce que ça, c'est la cocaïne? Non, vraiment, là, on dirait que genre que... C'est comme surtout après les shows, j'ai comme un high qui veut pas descendre. Le high après show. Je ferais de quoi, là? Ouais. Puis non, va te coucher. Tu travailles demain, t'as 2 enfants. C'est ça, responsabilise. Puis tu peux pas prendre un café genre en soirée parce que c'est encore pire. Ben là, c'est ça. Après ça, tu dors plus. Ah ouais, fait que... Ah non, c'est... Je sais pas le nombre de games d'hockey que j'ai écouté au complet avec mon chum, mettons. Ben, je m'endors. Ah ouais? Dessus. Ça commence à 7. Ça Ben, finit à 9. tu serais correct ici, dans la maison. Il n'y a jamais eu une game de hockey que je jouais. Ah, c'est ça la solution. Il faut arrêter d'écouter le hockey. Oui. Après ça, tu peux écouter plein de choses intéressantes. Des podcasts, le Brouillon, l'Open Mic Podcast. Oui, ça, c'est un des préférés. On écoute toujours ça. Le Brouillon, mon chum écoute le hockey. Puis je suis comme, va-t'en écouter ton hockey. Mais, je suis égoïste, là, je vais parler de moi. Ben, allons-y. Mais tu sais, le podcast, on dirait que j'ai le goût de l'amener des fois ailleurs un peu, là. Puis comme juste faire, OK, c'est le même podcast, là, mais aujourd'hui, là, on fait un test, puis je me mets en mode complotiste, puis genre, je dis juste de la merde tout le long avec quelqu'un d'autre qui, lui, me mène des nouveaux complots, puis je fais des surenchères. Puis tu sais, juste improviser là-dessus, puis virer fou, puis réinviter quelqu'un à chaque fois, là. Je suis une grande fan de complots. Ouais. J'adore les complots. Ouais. Fait que si tu fais ça un moment donné, là... Tu sais, épisodes spéciaux, genre épisode concept 1, concept 2, peu importe. Là, complot. Hey, mais ça, il y en aurait long à dire, là. Mais tu sais, tu peux dire n'importe quoi. Tu arrives sur le coin et tu fais hey, tu sais, les bordures de trottoir, là, t'as-tu remarqué qu'ils sont fendillés? Pour être fendillé de même, il y a quelqu'un qui fesse dessus. OK, inventé. Tu sais, carrément, là, tu pars, puis là, tu fais, mais pour être fendillé, quelqu'un qui fesse dessus, t'as-tu déjà vu quelqu'un fesser sur un trottoir? Ils nous endorment tout en même temps, puis ils viennent fesser sur nos trottoirs. Peu importe, là, on s'en calisse, là. C'est tellement encore meilleur que ce que je pensais, là. Tu sais, juste virer fou, puis l'autre, il fait une surenchère de quelque chose qui calisse par pas de bon sens. Mais tu sais, ça, c'est une chose que je voudrais amener. C'est juste dire, OK, on fait un impro sur les complots. Ou peu importe, ça pourrait être hyper... ça là, je le mettrais pas sur YouTube, puis je le ferais pas avec toi, mais ça pourrait être hyper sexuel. Mettons, comme moi, puis Charles Julien Boulay qui est en bedaine, puis c'est qu'on a juste des allusions sexuelles. Là.
sais. Mais pour vrai, puis tu devrais même juste demander à tes invités comme propose-moi un concept, puis genre j'embarque. Exact. Comme aller à l'église sous. Ouais. On fait un podcast là-dessus, on est là. Alors, est-ce que vous avez entendu qu'est-ce qu'il dit? Dieu. Faudrait que j'aie une caméra cachée. Là. Ah ouais. Genre, j'en cache une dans une boîte de Kleenex. Ils ont toutes des boîtes de Kleenex. Là. Sûrement. Ben, dans le petit livre en avant, là, la ouais. Bible, le petit livre. Faudrait que j'aille genre voir avant comment je pourrais me mancher. Ouais. Mais c'est ça. Non, c'est vraiment un bon concept. J'aime ça. Ouais. Tu devrais t'essayer. Non! Ben, ça pognerait genre un épisode.